Salut, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à dessiner Rihanna. Alors, n'attendons plus, c'est parti! Pour faire ce dessin, vous aurez besoin d'un porte-mine 03, un pinceau aquarelle, un estompeur, un blender, des mines 0,3 mm, un pinceau de précision, une gomme de précision et du papier de verre. Donc je travaille avec un cache et j'isole une partie de mon dessin. Je vais isoler la même partie sur mon modèle initial, avec un cache identique et avec les mêmes proportions. Donc ici, dans un premier temps, je vais marquer dans les grandes lignes les nuances du visage à l'aide d'un estompeur. Je vais repérer les endroits les plus lumineux, les endroits les plus sombres et faire une esquisse de ça avec mon estompeur. Là où j'ai des reflets très clairs et détaillés, je vais éventuellement prendre ma gomme de précision pour regommer des blancs dans ces parties-là. De temps en temps, il faut nettoyer son dessin parce qu'on a des résidus de gomme et des impuretés. Donc ça, c'est ce qui est pas mal, c'est un pinceau à l'aquarelle, un pinceau aquarelle, donc pour simplement brosser son dessin de temps en temps au fur et à mesure qu'on avance. Alors pour l'œil, je vais travailler les détails les plus fins avec un porte-mine 0,3 mm. Et lorsque je dessine les cils, je vais veiller à bien partir de la base sous la paupière et faire partir le cil. Donc il faut sentir cette direction dans le dessin. Il faut une grande précision pour le travail de la pupille et l'iris. Et c'est important aussi de faire ce reflet de lumière. C'est ça qui va donner le réalisme et de la dimension à votre œil. Ce qui est difficile avec la mine 03, c'est de partir dans des nuances foncées. Ces mines cassent très rapidement. À la moindre pression, ça se casse. Et donc, pour éviter ça, il ne faut pas mettre trop de pression, mais il ne faut pas sortir la mine trop de son canon. Donc, tout le long du travail, et très régulièrement, je reporte mon regard sur le modèle. Toutes les 2 minutes, il faut reporter son regard pour constamment corriger ce qu'on est en train de faire et pour m'aligner au plus proche de mon modèle. Les cils, ce n'est pas quelque chose qui est aligné de manière régulière. Il faut interpréter et donc il faut s'éloigner d'un dessin trop schématique. Donc on va faire des cils qui se croisent, on va faire des cils plus courts, on va faire des cils plus longs, plus foncés. Et quand j'ai fini, je repasse au crayon pour fondre les cils dans un ensemble. Parce que quand vous regardez dans la réalité, une personne, vous ne voyez pas chaque cil séparément, vous voyez une impression, un fondu de cils. De cette manière, on ne va pas passer vers quelque chose de trop stylisé comme la BD ou un dessin de mode. Les cils du bas ils sont encore plus fins et demandent encore beaucoup plus de précision. Donc il faut bien les faire, partir de la base de la paupière inférieure, marquer des différences, des plus gros, des plus longs, des plus foncés, des directions différentes, et repasser au fur et à mesure plusieurs fois pour aller vers des nuances plus sombres. Donc on ne met pas une nuance sombre instantanément. On part sur du clair et on repasse avec du sombre. Le pinceau, c'est indispensable. Par rapport à l'estompeur, il va permettre d'estomper sans que le graphite s'étend à d'autres zones du dessin. Et ça permet de donner des beaux fondus et c'est vraiment un élément important dans la finition de votre visage. Je pars toujours de nuances claires que je vais foncer en plusieurs fois et au fur et à mesure que je suis assuré que mon dessin colle à mon modèle, à la réalité de mon modèle, je vais assombrir. Parce que c'est délicat de partir dans des nuances sombres directement. Et difficile à gommer et ça abîme les grains du papier aussi. Donc là, avec le blender, c'est un outil qu'on peut pour estomper des parties très fines. Et on peut bien foncer. Le blender a tendance à foncer plus que ce que vous aviez avec votre graphite. Il faut en tenir compte. Il faut l'utiliser en toute fin de dessin car c'est très très difficile de retirer le graphite une fois qu'on l'a imprimé, intégré au papier. Donc
on va facilement se retrouver avec des traces irrécupérables. Et ce blender, pour travailler avec finesse, vous pouvez le tailler hein. Régulièrement, vous taillez votre blender pour avoir un trait bien fin et bien fond de votre graphite. Là, je vais revenir sur certaines nuances qui ne sont pas justes. Le report du regard, c'est à faire toutes les 2 minutes. Hein, donc, il faut toujours se corriger, corriger, corriger. La gomme de précision, moi, je l'utilise pas comme une gomme. Hein, je l'aperçois comme un outil de dessin. Donc, le tracé blanc, je le fais avec cet outil-là. C'est comme un porte-mine. Hein. Une fois que sa gomme est terminée, on prend une nouvelle mine de gomme et on la remet à l'intérieur, dans le canon. Quand je suis sûr de l'exactitude de mon dessin, je prends un crayon noir pour passer sur les traits, les zones les plus sombres de mon dessin, mais pas avant. Hein. Ça, il faut vraiment être sûr que c'est nickel et on n'y bouge plus. Et à ce moment-là, on peut sortir son crayon noir. Parce qu'essayer de gommer du crayon noir, vous allez voir, c'est très très compliqué. Ici, je vais commencer à tapoter avec ma gomme pour fonder différentes nuances entre elles et imiter le grain de la peau. On peut faire cela avec beaucoup plus de précision en taillant régulièrement sa gomme le plus finement possible et point par point. C'est une étape que je pense que je vais retravailler vers la fin de mon dessin. Quand j'aurai tout fini, je vais revoir le grain. Et si cela marque trop, il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'on peut toujours réestomper ce qu'on a fait. Alors pour le nez, les côtés, c'est jamais un arrêt net. Hein. Il faut imiter le volume de la peau, la masse et à l'endroit où le nez rejoint le visage. La main se repose en permanence sur le dessin. Hein. C'est donc ça le double usage du cache, c'est que ça va vous permettre d'isoler une partie pour bien la travailler, mais aussi de protéger le restant du dessin du frottage de votre paume. Hein. Donc se concentrer sur une partie définie. Alors dans la vidéo, vous ne le verrez pas, mais je repasse à la fin le contour de l'iris au crayon noir pour augmenter le contraste, donner du volume et du réalisme à mon dessin. Je mettrai prochainement pour vous une vidéo sur ce même dessin, mais dans une étape plus avancée. Et je ponce mon estompeur régulièrement dans mon dessin pour ne pas reporter du graphite que j'ai retiré précédemment dans le dessin. Et pour finir, je vais estomper en cercle pour avoir un très bel effet de fondu, une belle finition dans mon visage. Je fonds de cette manière aussi les pores que j'aurais fait à la gomme de précision au préalable.